Hola, bon días, mis amigos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la puntos en le pouce en los huevos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite session en cours. Je suis arrivé peut-être un peu après la fête. Je vais essayer encore de rentrer quelques poissons. Vidéo encore une fois simple. Je suis un pêcheur qui fait un peu d'image, plus que l'inverse. J'espère que ça va vous plaire. Petit moment, comme vous le voyez, où je me sens très privilégié d'avoir eu le courage de sortir du lit. Il pleuvait à torrent et la magie a opéré. J'ai pas de pluie pour le moment. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Et si cette vidéo elle plaît, voilà, puntos vers le cielos. Allez, à tout de suite les amis. Allez. Je me sens un peu trop tard. J'ai du mal à sortir du lit un petit peu. La fatigue. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. C'est valable pour la pêche aussi. Donc là, peut-être que la caméra augmente la luminosité, mais c'est encore assez sombre. Et j'ai commencé au leur soupe. On naviguera ensuite. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'algues. Oh, poisson. Ouais, quand je vous dis que j'arrive trop tard. J'espère que j'arrive pas après la danse. Après la fête, on va dire. On regrette fat 3,25 pouces. Et voilà. Allez, hop là. Ouais. Ils sont surexcités. Petit bar de sable. Surexcités. Pour le moment, je les ai fait tous au Rockville Fat 3,25 pouces.
Donc un tout petit leurre, monté sur une bakourie en 8 grammes pour essayer de percer devant. Pour le moment ça marche. Donc je vais essayer de continuer dans cette lignée là. J'ai quand même un vent de travers hein, assez soutenu, je sais pas si vous le voyez ou si vous le sentez. Donc pour le leurre de surface ça va vraiment être compliqué. Pas impossible mais compliqué. Dans un premier temps je vais vraiment continuer leur souple. Je prends des belles touches. Le plaisir est là. Surtout que les touches je les prends principalement en lancer ramené donc je vais en direct sur ma ligne. Ça permet de bien sentir ce qui se passe. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je l'ai fait loin du bas. Très très loin. Et pourquoi je pêche avec un petit leurre? Parce que lors de ma dernière session, qui est pas plus tard qu'hier, je mettais un poisson dans une mare et il a craché des tout petits lançons. Bon, le poisson n'était pas gros, vous allez me dire que peut-être que les gros se nourrissent d'autre chose, mais c'est des indicateurs et j'aime bien m'approcher au maximum dans un premier temps du spot où je peux trouver les proies potentielles qui se nourrissent, de quoi ils se nourrissent en ce moment. Dans un second temps, au niveau du matos, essayer de me rapprocher au mieux de ce qui peut ressembler à leur nourriture du moment. Même si parfois, sachant que le bar est un poisson très opportuniste, un vrai chasseur, proposer quelque chose qui casse le code totalement, ça peut faire clairement la différence. Et si vous voyez que vous pensez être sur le vrai spot, au bon moment, au bon endroit, et vous pensez avoir le bon leurre, n'hésitez pas parfois à changer totalement. On pêche sur du sable, on a tendance à utiliser des coloris clairs, des coloris un peu filiformes. Donc d'un seul coup, n'hésitez pas à passer sur du plus trapu, du plus gros, du plus petit, et vous pouvez être surpris des surprises que cela peut vous rapporter. Vraiment très surpris. Bon, pour le moment j'ai vite été dans le vrai, donc je suis arrivé peut-être un peu après la fête, à voir. Et au bout du deuxième lancer, un petit poisson, donc ça m'a donné grandement confiance dans mon choix. Vraiment grandement confiance. Et là ça fait quand même un petit moment que j'ai plus de touche. Donc je suis en train de vous parler en même temps réfléchir à ce que je peux mettre de cette situation de pêche. Je l'ai vécu plein de fois. J'ai l'impression qu'ils mettent un petit frein à leur alimentation quand c'est comme ça. Et en général, si je repasse en surface, là ils attaquent plus par faim, ils attaquent par agressivité. Ça les dérange. Donc ils attaquent par ça et ça nous permet de rentrer encore quelques poissons, 2-3 par-ci, 2-3 par-là. Et ce qui fait qu'on réussit une session de pêche. C'est bizarre que j'ai plus du tout de touche. Je vais essayer de longer un peu plus la bordure là. On sent moins loin au large mais plus parallèle à la bordure. Pareil, à le voir
Les yeux tel un chasseur. Vous regardez bien partout, à gauche, à droite. Vous voyez un poisson qui mouche, vous voyez une mouette qui pique. Enfin, vous aurez bien compris tous ces petits signes qui peuvent trahir la présence de vie sous le miroir. Pardon, j'en ai dire, c'est bien ce que je pensais, j'ai rajouté des algues, des algues, des algues. Ah, là j'ai bien lancé, là je le sens bien. Il n'y a pas trop de rafales. Et j'ai plus le moindre suivi, plus la moindre tape. Pour leur soupe c'est devenu le néant. Donc je vais passer en surface à l'heure agressif. Parce que même si ça va être compliqué de le faire nager correctement avec le vent de travers, c'est pas grave, faut que je fasse quelque chose parce que si je veux faire des barres c'est maintenant ou jamais je pense. Donc c'est parti. Si jamais j'ai pas de touche à l'asturie là, par contre je me changerai de zone, enfin je me décalerai de 200-300 mètres je pense. Facile. Là je sens que je sois l'acteur de ma pêche et pas spectateur. Allez, c'est pas le tout, mais je pense qu'il faut que je me décale, donc je vais me décaler de 300-400 mètres là. Et parfois c'est encore un des petits détails que je peux vous recommander. Se déplacer, bouger, revenir. Et ça permet d'y croire, de remettre un peu de motivation dans ce qu'on fait. Voilà. Je me suis décalé de 300 mètres, peut-être pour rien, peut-être pour quelque chose, et ça c'est la mer qui va me répondre. Et leur surface ne nage pas correctement, mais bon, ça devrait le faire, si jamais ils sont décidés. Si jamais ils sont décidés, ça devrait le faire. Non, je passe à côté, je vous jure, je passe à côté. Je sais pas ce qui se passe. Je passe à côté. Allez. Ah, je sais. Ça, je sais. Je pense savoir, je sais. Je sais rien du tout, j'ai plus de touche. Mais je vais essayer de mettre un X-Layer. Malgré qu'il y a un petit vent, je vais essayer de l'animer. Je vais essayer de l'animer sur le fond, canne basse. Bon bah, je retourne sur mes pas, déplacement infructueux. C'est vraiment particulier, j'ai l'impression de passer à côté de ma pêche. Et déjà, en arrivant un peu tard sur le spot, enfin je sais pas, je sentais que j'allais être en décalé par rapport à ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faudrait faire. Ça arrive.
Voilà, la pêche du bar, je la vois comme un sport un peu. Et comme dans chaque sport, il y a des moments où on est un peu en décalé, en réaction. Enfin, je sais pas, on n'est pas dedans à 100%. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. Mais bon. C'est pas la fin en soi, et puis je vais pas abandonner. J'ai encore un petit peu de pêche devant moi. Et j'y crois, hein. J'y crois dur comme fer. Vraiment, vraiment. Et même je crois encore aux gros poissons. Donc tant que j'y crois aussi fermement, je suis pas prêt de lâcher l'affaire. Les amis, ça, je vais faire un retour sur image. Vous avez pas vu un truc sauter là devant moi, ou c'est moi ou... Il y a bien un barque à chasser là. La surface. Mon heure il chope plein d'algues. Ça, je suis pas pécho. Il s'est passé quelque chose devant moi non? Ah, si sur l'image je vois qu'il y avait un bar et que depuis tout à l'heure j'ai plus rien. Ça confirme mes doutes et je passe bien à côté de ma pêche. On parlait de petits lançons tout à l'heure. Voilà sur quoi ils se nourrissent. En général, quand ils sont là-dessus, c'est vrai qu'ils sont... Il y a toujours une période de l'année, et c'est souvent la même période de l'année, où j'ai vraiment du mal à les faire, et je les vois pourtant. Comme là, je suis quasiment sûr d'avoir vu un bar chasser à 2 mètres de moi. Je verrai à l'image. Hein. Donc je passe à côté de ma pêche. Mais est-ce possible? Je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est vraiment étrange. J'ai un drôle de sentiment. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On peut pas gagner à tous les coups. Mais je vais pas abandonner. Je vais me remettre au premier leurre que j'avais utilisé. Qui ressemble quand même... Bon, en plus gros, hein, mine de rien. Là, ça doit être du 1,5 pouce les lançons. Ils sont vraiment minuscules. Donc on verra ce que ça peut faire. Je vais essayer de changer de leurre.